jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas, ça va être la fête des mères. Il faut faire des choses sympas. Et non, pas des choses sympas, des choses utiles. Parce qu'on en a marre de recevoir des choses qui ne nous servent à rien. Alors, tant qu'à faire des choses à la main, mieux que ce soit des choses utiles. Là, nous allons faire une panière, mais déjà, dès le début, très particulière. Parce que nous allons faire une base, comme on en voit très rarement, et qui peut vous donner l'idée de faire un tapis, par exemple, parce que vous allez voir, c'est tellement joli. Les bases sont normalement simples, 6 mailles serrées, les augmentations. Là, vous allez voir, c'est vraiment assez différent. Nous allons faire ça. Alors, effectivement, j'avais déjà fait un tuto très ressemblant, mais les fils n'existent plus. Et puis j'ai trouvé ce très joli fil, l'accordion sur Laine du Monde. Donc vous allez voir, vous êtes gagnante sur toute la ligne. On va commencer par faire ce fameux cercle que vous pouvez prolonger pour en faire un tapis. C'est du tissu. Voilà, c'est du tissu. Ça passe à la machine, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'on nous donne... Voilà, vous pouvez le laver jusqu'à 40, donc il n'y a absolument aucun problème. Très agréable à travailler. Voilà, on connaît tous cette espèce de petit boudin avec la ouate à l'intérieur. Et ça ne revient pas excessivement cher puisque regardez ma main, regardez la pelote, elle est gigantesque et c'est juste parfait pour le projet que nous allons faire. Déjà, de base, la base, vous allez vous en servir pour plein de choses. Vous pourrez vous en servir pour un dessous de plat, pour faire un tapis, pour faire plein de choses. Puis, on va s'en servir aussi pour faire donc notre fameuse panière, parce qu'on a toujours besoin d'une panière, on a toujours des choses à mettre. Voilà, donc que ce soit dans la salle de bain, dans la chambre, dans la cuisine, n'importe où, une panière, c'est toujours utile. Donc nous allons commencer par faire un cercle magique. Alors ce fil est agréable parce qu'il est tout doux et tout moelleux. Là nous allons faire alors par contre, s'il vous plaît, travaillez vraiment de façon souple. Si vous êtes quelqu'un qui travaille de façon serrée, prenez directement du 15. Comme ça on est tranquille. On n'aura pas de soucis. D'accord? Allez, c'est parti. On commence à faire 6 mailles serrées dans ce cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, et voici notre 6e. Voilà, et bien écoutez, on vient tirer sur le fil, comme ceci, et nous avons donc notre base commune. Alors, maintenant qu'on a fait ce qui était traditionnel, on va faire ce qui ne va pas être traditionnel et que nous allons faire sur tous les rangs. On va tirer un petit peu, là, sur notre boucle, et nous allons venir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici, dans la première, attraper notre boucle, comme ceci. Hop, on le passe à travers. Et là, maintenant, où il était important d'avoir un petit peu de souplesse, on va prendre notre cercle et on va le passer à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et là, vous pouvez venir tirer sur votre fil de la boucle, bien évidemment, pour venir terminer votre cercle. Nous avons bien notre cercle avec nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Alors, la chose qui va être différente, c'est que d'habitude, nous travaillons dans les mailles ici. Là, nous allons travailler dans les V. Et les V se situent où? Entre les deux mailles. Chaque fois, une, deux mailles, un V. Une, deux mailles, un V.
une de maille, un V. D'accord? Une fois qu'on a réussi à repérer ça, vous allez voir, ça va être assez simple. Donc, on va venir dans le V, ici. On vient piquer. C'est pour ça qu'il faut travailler souple, parce qu'après, c'est compliqué. Là, on récupère notre fil et on se dit, on va travailler souple. Donc, on commence par travailler souple. D'accord? Nous allons faire une maille en l'air. Et dans la même maille, nous allons faire 2 mailles serrées. Une première, on récupère, hop, et ici, une deuxième. Alors oui, l'avantage, c'est qu'au vu de la grosseur du fil et de la grosseur du crochet, ça va monter très très vite. Hein. C'est ça qui est très intéressant. Maintenant, nous allons chercher le V suivant. Une maille ici, le V est donc ici en plein milieu. Et on fait cette fameuse augmentation de mailles serrées. Une première. Voilà, on se dit là, hop, 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 on lâche un petit peu le poignet et on vient travailler en pensant au rang suivant. Si on ne le fait pas souple, on ne pourra pas rentrer. Ici, une deuxième. Et on fait ça, bien écoutez, sur les 6 mailles. Donc ici, on la voit entre les deux. Ici et là, le V, il est juste là. Donc on vient faire nos 2 mailles serrées. Nous passons donc de 6 mailles serrées au départ à 12. Voilà. Donc là, nous en sommes à 6 et on continue. Une maille, le V est ici en plein milieu. Je vous rejoins à la fin de notre rang de façon souple avec nos 12 mailles. Et là, on voit notre dernier maille, c'est juste ici. Et on vient faire nos 2 mailles serrées. Une première et une seconde. On a bien là nos 12 mailles. Et comme sur le rang précédent, nous allons venir dans la... Alors, on monte un peu notre boucle. Dans la dernière maille ici, on attrape notre boucle. Hop, on passe à travers. On vient tirer un petit peu. Et là, on vient passer notre cercle à l'intérieur, comme ceci. Et on vient tirer comme cela. On vient fermer la base du cercle. Et vous voyez, c'est déjà beaucoup plus joli que quand on fait les cercles normaux. Voilà, nous avons fait notre deuxième rang. On passe au troisième rang. On va venir chercher notre fameux V. Si on veut piquer dans la maille, c'est ici. Si on veut piquer dans la maille, c'est ici. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. On veut piquer dans le V. Donc le V se situe ici. Et là, on récupère notre fil, toujours de façon souple, une maille en l'air. Et on vient faire notre maille serrée à l'intérieur. Comme ceci. Et de façon traditionnelle, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, de façon à avoir effectivement nos 18 mailles en fin de rang. Là, nous avons une maille, un V. C'est ici que va se situer l'augmentation. 1 et 2. On passe à côté. On le voit, le V est ici. Ici, c'est 1. Et dans le V suivant, maille entre les deux, c'est une augmentation. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang quand nous avons la totalité, nos 18 mailles. Voilà, je termine entre les 2 mailles. Le V est ici par mon augmentation. 17 et 18. Comme sur les 2 rangs précédents, je tire un petit peu, je viens dans la première, je récupère ma maille et je viens, hop, tirer ma maille comme ceci. Je tire la boucle et je viens faire passer mon cercle à travers et là, je viens tirer
bien à l'arrière. Voilà. Nous avons ici notre troisième rang. Nous allons à présent faire 2 mailles serrées, une augmentation. Alors pour ça, toujours pareil, on cherche les 2 mailles, levé du milieu ici, on récupère, hop, on tire, une maille en l'air, une maille serrée à l'intérieur, et ça c'est notre première. Ici, on vient faire notre seconde, et dans celle d'après, l'augmentation. Une fois qu'on arrive à repérer, à se dire chaque fois qu'on ne doit pas aller dans les mailles, mais entre les mailles, c'est très facile. D'accord? Ce rang, 2 mailles serrées, une augmentation sur la totalité. Fin de rang, nous aurons 24 mailles. Voilà, on arrive en fin de rang. Nous avons nos 2 mailles ici. Levé est ici. L'augmentation se situe ici. 23 et 24. Toujours pareil, on tire un petit peu, on vient ici, on pose comme ceci notre maille, on récupère à travers, hop, et on vient passer notre cercle à travers notre boucle et on vient tirer sur notre boucle pour fermer. Hop. Voilà. Maintenant, nous allons venir faire 3 mailles serrées et une augmentation. Toujours pareil, on vient chercher entre les deux, c'est juste ici. Hop, on pique, on récupère notre fil, une maille en l'air. On a dit une maille serrée. Ici, entre les deux, on a un V, donc une deuxième maille serrée. Entre les deux, on a un V, une troisième maille serrée. Et sur la quatrième, une augmentation. Donc on fait ça, cette séquence, sur la totalité. En fin de rang, vous aurez 30 mailles. D'accord? Je vous rejoins, mais écoutez, quand on a nos 30 mailles. Nous voici à la fin de notre rang, les 2 mailles levées, la fameuse augmentation 29 et 30. Alors n'ayez pas l'impression que ce soit dur, ce n'est pas dur. Je vous assure, c'est... Et puis ça monte tellement vite avec un crochet numéro 10 que c'est vraiment pas dur du tout. Allez, ici... On vient passer notre boucle, on tire, on passe notre cercle à travers la boucle et on vient tirer ici pour fermer notre cercle. Donc là, on va changer un tout petit peu le rythme. On va faire 2 mailles serrées, une augmentation de mailles serrées. D'accord? Mais toujours pareil, on vient chercher entre les 2 mailles levées. Ici, on vient faire une maille en l'air, une première maille serrée, entre les deux ici il y a un V, donc une deuxième maille serrée. Celle d'après, entre les deux, c'est l'augmentation. Et on refait 2 mailles serrées. Ici une et ici 2. Ça c'est une séquence. Après vos 2 mailles serrées, vous ne faites pas d'augmentation, mais vous recommencez 2 mailles serrées, une augmentation de mailles serrées, 2 mailles serrées, une augmentation de mailles serrées. D'accord? Là maintenant, je ne fais pas après mes 2 mailles serrées une augmentation. Non, je refais 2 mailles serrées. Je vous rejoins en fin de rang quand on aura fait nos 6 séquences de 2 mailles serrées, une augmentation de mailles serrées. À de suite.
que là, je viens de faire mon augmentation. Il me reste mes 2 mailles serrées à faire. Une et ici une deuxième. Alors par contre, je vous ai montré 2 pelotes ivoire, mais crème ou ivoire, je sais plus. Oui, 2 crèmes, mais je vais utiliser une crème et une écrue. D'accord? Voilà. Que là, je viens de faire augmentation, mais 2. Là, donc, dans la première, je viens faire ici. Hop. Comme ceci. Et je passe à travers, je tire. Alors, je tire pour bien rejoindre les deux, bien évidemment. Je tire, je passe mon cercle. Voilà. On poursuit par ici. Toujours pareil, hein, entre les deux, on vient ici, on récupère notre fil, une maille en l'air. Et là maintenant, nous allons faire 5 mailles serrées et une augmentation. Ça, c'est la première des 5 mailles serrées. Une. Toujours pareil, on n'oublie pas celle qui est juste là, entre, parce qu'après ça fausse tout. Ici, la deuxième, 2, 3, 4, 5. Et ici, nous faisons notre augmentation. Voilà. Hop. Comme ceci. Ça, c'est la séquence que nous allons faire jusqu'à la fin du rang. 5 mailles serrées, une augmentation. 5 mailles serrées, une augmentation. Fin de rang, nous aurons 42 mailles. Alors, vous voyez combien c'est bien rond, combien c'est bien joli, c'est bien propre de ne pas voir les mailles serrées. C'est vraiment... imaginez un tapis comme ça, c'est super joli. Allez, ça, c'est notre dernière. C'est notre augmentation. Et on vient faire ici l'augmentation. 1 et 2. Voilà, ici on tire un petit peu le fil et là vous récupérez. On vient tirer bien fort. Par contre, pour bien fermer notre cercle, là on récupère bien notre fil, on passe à travers et voilà. À partir de maintenant, mais écoutez, vous allez pouvoir faire le nombre de rangs que vous voulez, vu que vous avez compris le système. Nous en étions donc là à 5 mailles serrées, une augmentation. Ensuite viendront 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Répétez 6 fois. Ensuite viendront 7 mailles serrées, une augmentation. Ensuite viendront 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées. Vous voyez la logique. Alors, nous allons continuer, bien évidemment. Nous allons faire maintenant 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. On va venir chercher celle entre les 2 mailles, c'est ici. Hop, on récupère une maille en l'air, une maille serrée. C'est la première des 3, une. Alors, on n'oublie pas, celle-là, elle se cache tout le temps, mais il ne faut vraiment pas l'oublier. Hein. Ici, la deuxième et ici, la troisième. Suivi d'une augmentation. Et on refait 3 mailles serrées. Toujours pareil. 1. 2. Et 3. Et comme précédemment, on ne fait pas là l'augmentation, on recommence 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Chaque fois, vous faites cette séquence, elle est à reproduire.
vous n'avez pas 3 mailles serrées et une augmentation, vous refaites 3 mailles serrées et une augmentation. On se retrouve en fin de rang. Et voilà que nous faisons ici, entre les deux, la 48e. Et on a terminé notre rang. On tire un peu, on vient ici, hop, on récupère, on tire bien pour bien fermer et on passe notre cercle à l'intérieur. Voilà. Allez, là on vient bien tirer, bien évidemment, pour que ce soit bien fermé. Comme ceci. Nous avons là un cercle qui fait un diamètre de 24 cm. Vous pouvez bien évidemment continuer si cela vous chante. Ce que je vais faire à présent, c'est changer. On va continuer le cercle, mais on va changer le fil. Pourquoi? Parce que je veux garder du blanc pour faire le contour en haut. D'accord? Et je ne veux pas me retrouver dépourvu. Ici, je viens couper mon fil. Je vais venir rentrer ce dernier. On vient chercher bien plus loin. Hop, hop. Hop, on récupère et on vient rentrer le fil le plus loin possible, comme ceci. Voilà, on peut encore continuer. Alors ça, on s'en moque, c'est pas très joli, ça sera le dessous. Voilà. Alors après, si c'est un tapis, c'est exactement pareil, hein. Voilà, c'est à vous de voir. Voilà, vous rentrez votre fil et là, vous allez couper votre fil. Votre base de cercle est faite. On garde la couleur claire. Après, vous verrez, il y a plein d'autres couleurs. Ça sera à vous de voir ce que vous voulez faire comme mélange de couleurs. Là, je pars sur la nouvelle couleur. Et je repars avec la même intention. C'est-à-dire que je vais faire, on va dire, encore 3 cm. Je veux quelque chose de bien large. Nous allons... Alors, l'avantage, c'est qu'on peut se mettre un petit peu où on veut. Mais, oui, on va se mettre ici. Voilà. On va chercher notre maille centrale. Voilà. Elle est là. Comme ceci. Une maille en l'air. Et là, nous avions 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Ce qui veut dire que là, nous allons faire 7 mailles serrées et une augmentation. Ok? On est parti pour faire 7 mailles serrées. On tire l'autre fil pour qu'il s'installe bien. Une. On peut le rentrer en même temps à l'arrière. Une. On n'oublie toujours pas celle-ci. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alors, on le passe derrière quand même. On veut bien te rentrer, mais que tu restes sage. Et 7. 7 mailles serrées. D'accord. Et dans la 8e, on fait une augmentation. Nous aurons là maintenant un total en fin de rang avec nos 7 mailles serrées et l'augmentation de 54 mailles. Je vous rejoins à la 54e. Alors voilà, on termine ici par notre augmentation. 1 et 2. On vient de l'autre côté, on commence à avoir l'habitude. Ici, on met notre fil, on récupère
notre fil, on le tire assez pour que ce grand cercle qui fait plus de 25 cm passe. Alors c'est un truc qui est génial aussi, par exemple, vous avez une maman qui va avoir un bébé dans une chambre d'enfant, pour mettre les couches, pour mettre les produits de... Enfin, c'est tellement les choses dont on a toujours besoin, des grandes corbeilles. Encore plus nous, les crocheteuses. Nous étions à 7 mailles serrées, une augmentation, donc ce qui nous fait 54 mailles. Nous allons maintenant faire 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées. On le répète 6 fois. Fin de rang, nous aurons 60 mailles. D'accord? Là, on vient ici. Donc, on vient dans celle-ci. Hop, on récupère notre fil, maille en l'air. Et on fait notre première maille serrée. Qu'on a dit 4 augmentations. Donc, 1, 2, 3, 4 et l'augmentation ici. Et on refait donc nos 4 mailles serrées. Ah, j'ai bien serré, hein? Oh là là! 1, 2, 3 et 4. Et voilà que ma série et ma séquence est terminée. 4 mailles serrées, augmentation, 4 mailles serrées. Alors je recommence. 4 mailles serrées, augmentation, 4 mailles serrées, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce que nous en ayons 60. Et on va s'arrêter là. Elle va être assez grande. Nous faisons maintenant, eh bien, notre maille coulée. Voilà, comme ceci. Et on vient terminer notre rang. Et nous avons donc 60 mailles sur la totalité, d'accord, avec un beau diamètre. Alors, faut vous dire que nous n'avons pas les mêmes mains, donc le diamètre, c'est vraiment à titre indicatif. On est à 29, 28 et quelques. 29, moi je vois. Là j'ai 29. Ici le 0, ici le 9. On a 29 cm. Ça fait un super beau diamètre. Allez, là maintenant, nous allons venir passer notre ouvrage dans la maille comme précédemment et on vient bloquer, voilà, ici. Et on a terminé cette partie. Maintenant que nous avons terminé notre dernier rang, pour moi c'est le dernier rang, bien évidemment vous, si vous voulez continuer, vous pouvez continuer. Je vais venir ici, là dans la maille, là je suis vraiment dans la maille, d'accord? Je viens dans la maille, comme ceci, je récupère mon fil, je vais dans la maille d'à côté, je récupère mon fil, et là je fais une maille coulée. Et je fais pareil à côté, je récupère mon fil comme ceci, et je fais une maille coulée. Et je fais ça sur la totalité de la circonférence de mon cercle, que des mailles coulées de partout. Je vous rejoins eh bien, quand on a fait toutes les mailles coulées et qu'on se retrouve ici. Voilà, on vient terminer ici la dernière maille coulée. Là maintenant, on va venir tourner le travail et on va venir travailler dans l'autre sens. Donc lui, on le positionne bien pour que ce soit propre et on vient faire une maille en l'air comme ceci. On tire un peu, on tire un peu, voilà. Et à partir de maintenant, on va travailler dans ce sens. Donc ça, c'est l'intérieur. Si vous mettez pas beaucoup de choses, et bien qu'on puisse voir un joli intérieur, c'est important. Là maintenant, on va venir piquer dans les mailles coulées que nous avons faites et nous allons faire des mailles serrées. On va faire comme ça 2 rangs
2 mailles serrées. Donc on vient attraper, hop, comme ceci. On passe dessous, on attrape bien les deux et on fait de la maille serrée. Et ce, sur la totalité du rang. Vous devriez avoir normalement 60 mailles serrées, puisque c'est ce que nous avions à la base. D'accord? Allez, ben écoutez, je vous rejoins quand c'est fait. Ce sera beaucoup plus facile au rang suivant. Ça, c'est sûr. À de suite. Donc, quand on a bien nos 60, eh bien écoutez, on va garder la même méthode là pour ce coup-ci. On vient dans la première maille ici, on passe notre crochet et on vient attraper notre boucle. Hop, on tire comme ceci et on vient passer juste là. On tire bien pour fermer et on vient faire une petite maille en l'air. Voilà. Et là maintenant, nous allons refaire un rang avec nos 60 mailles. C'est parti. Là, vous piquez carrément dans les mailles. Hein, vous vous embêtez pas. Je vous rejoins quand on a fait la totalité de nos 60 mailles. Voilà, quand on termine et qu'on en a bien 60, on va venir dans la première faire une maille coulée normale. Là, on vient faire une maille en l'air et nous allons faire au même endroit notre première maille serrée. Dans celle qui suit, on fait une seconde maille serrée. Alors, par contre, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons, ça c'est votre première. Vous allez sous la première, vous récupérez votre fil. Ici, on a la première, ici, on a la deuxième et ici, on a la troisième. D'accord? Vous allez aller à la troisième, vous piquez et vous récupérez votre fil. Vous avez 3 fils sur le crochet et là vous faites un jeté. D'accord? Et on recommence. Une première maille serrée normale, une deuxième maille serrée normale. Quand on a fait la deuxième maille serrée normale, vous venez sous la première, récupérer votre fil. Là, vous avez 2 fils sur le crochet. Là, vous allez sous la troisième, ici, vous récupérez votre fil, vous remontez à hauteur et vous faites un jeté. D'accord? Et ça, vous allez le faire sur la totalité. La première maille serrée normale, la deuxième maille serrée normale, puis on vient sous la première, on récupère le fil, on se met à hauteur. Là, c'est la troisième, donc sous la troisième, on récupère le fil, on se met à hauteur aussi, on a 3 fils sur le crochet et on fait un jeté. Voilà, donc ça nous fait des petits lots de 3, 3, 3, 3, et on continue comme ça sur la totalité du rang. Voilà, on arrive à présent à la fin de notre rang et on vient faire ici la première, sous la troisième, on vient récupérer ici et on fait notre jeté sur les 3. Voilà, là nous avons à présent terminé notre rang. Alors là par contre, nous ne piquons pas ici dans cette première pour la maille coulée, mais dans la seconde, là, comme ceci. Et là vous faites votre maille coulée. Alors, nous faisons une maille en l'air. Ici, nous faisons
notre première. Les deuxièmes se trouveront toujours, vous voyez, ça fait comme une petite virgule. Ça, ce sera toujours la deuxième. Ici, je viens faire ma deuxième maille serrée, comme ceci. Comme précédemment, vous allez venir sous la première, ici, récupérer le fil, comme ceci. Et la troisième, l'allonger. C'est pas difficile, c'est celle où il y a le petit trou, juste là. Vous voyez la virgule, au bout il y a un petit trou, et bien l'allonger se situe ici. On vient piquer dans le petit trou ici, on récupère et on fait notre jeté. Et on recommence. Première, deuxième, sous la première, on récupère notre fil et là dans le petit trou au bout de la petite virgule on vient récupérer l'allongé comme ceci et voilà. Et ça vous allez le faire, bien écoutez, sur la totalité de votre rang. On se rejoint à la fin du rang. Voilà, on termine notre rang. Ici la première, la deuxième, dessous la première et ici on va venir faire au bout là, vous la voyez, l'allonger et on fait notre jeté. Alors que je vous dise, voilà ce qui me reste comme fil. Pas grand chose, pas assez dans tous les cas pour faire un rang supplémentaire, mais bien assez si vous crochetez serré et que on ne crochet pas donc de la même façon et que vous avez besoin d'un petit peu plus de fil. Ça va être votre sécurité. On est d'accord. Rappelez-vous, il nous reste du blanc. Nous allons partir maintenant sur le blanc. Nous allons couper cette couleur, on va la mettre de côté, on viendra bien la rentrer après et on récupère le blanc qui nous restait. Alors en blanc il reste de quoi faire à mon sens un rang de, je ne pense pas, mais un rang c'est sûr. On fait exactement la même chose, on vient mettre ici, on récupère notre fil comme ceci, hop, on vient faire une maille en l'air, on tire bien sur les deux, hop, très fort d'un côté, très fort de l'autre, voilà, et là nous allons, on va les rentrer en même temps. Là vous avez donc votre première et votre deuxième, et bien on fait exactement la même chose. Ici la première, ici la deuxième, vous venez sous la première, vous récupérez le fil et comme précédemment, au bout de la petite virgule, ici, hop, on vient faire notre allongé. On récupère et on vient faire notre allongé juste ici. Voilà. Et on continue comme ça. Ici, nous avons la première. Ici, nous avons la deuxième. On pique sous la première. Et on vient au bout de la virgule, ici, faire l'allongé. Et on fait ça, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Et bien voilà, nous arrivons donc en fin de rang. Ici, nous venons faire notre maille coulée. Je viens de retirer le petit marqueur, une maille en l'air. Et là, nous allons travailler en jersey, c'est-à-dire qu'on va venir piquer à l'intérieur, comme nous l'avions fait ici. On vient piquer à l'intérieur des mailles, comme ça, jusqu'à la fin du rang. Il y a assez, à mon sens, de fil, il reste encore tout ça. On peut faire un rang sans aucun problème, et même si vous travaillez de façon un petit peu serrée. Voilà.
Bon, ben écoutez, on se retrouve en fin de rang. À de suite. Et voilà, on arrive donc à la fin. Ici, on va venir faire notre maille coulée. On va plutôt faire comme tout à l'heure. Ce sera plus joli. Voilà, là on tire, on retire ici. On vient passer là, on récupère la maille. Et on vient comme ceci. Alors, on va venir couper le fil. Parce que le fil est quand même... Il reste quand même au moins 5 mètres. Je m'inquiétais un peu pour cette crochette de façon serrée. Mais il y a vraiment... Regardez tout le fil qui reste. Vous pourrez largement arriver au même résultat que moi. Ici, vous venez passer votre maille et le fil à l'intérieur, comme ceci. Et là, vous venez fermer. Maintenant, on va venir rentrer le fil de multiples fois. On va prendre un crochet un tout petit peu plus petit. Un petit peu plus petit. Mais pas trop non plus. Voilà, un numéro 6, ça ira bien. On vient passer comme ça et vous récupérez votre fil. Rappelez-vous que vous pouvez passer cet ouvrage à la machine, vous le tâchez à force de le toucher ou quoi que ce soit. Hop, on le met à la machine, on est tranquille. Voilà, on rentre bien notre fil de multiples fois. Et on va venir le mesurer. Voilà, allez, on va retirer ça parce que ça ne sert plus à rien. Ça ne sert pas plus à rien, hein. Ça peut servir à rembourrer des choses. Alors on ne jette rien, on met tout dans le sac des restes. Et là nous allons utiliser donc la colle au diff que vous trouverez sur la boutique Laine du Monde. On prend la petite étiquette, je choisis celle-ci, mais il y a plein de couleurs différentes. Je pense que c'est celle qui correspond le mieux. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la couleur, c'était celle qui correspondait le mieux, mais on a mieux puisqu'on a maintenant en français écrit fait main. Vous voyez, tant au niveau de la couleur que du besoin, c'est juste parfait. On va venir mettre, si vous êtes moins feignante que moi, vous pouvez toujours le coudre, mais moi je suis une feignante. Je coupe pas, je mets simplement de la colle. Je vous assure qu'elle colle bien. Je m'en sers assez souvent et je vous assure qu'elle colle très bien. Voilà. Ici, une fois on positionne bien sur la tranche et on va venir ici appuyer pour que ça tienne. Alors on peut mettre une petite pince en attendant que la colle tienne. Pendant que la colle est en train de prendre, nous allons venir mesurer l'ouvrage, que nous sommes sur une hauteur de 12 cm. Voilà. Bien écoutez, nous avions 29, donc ça fait un très beau volume. Voilà, là ça doit être bon, là c'est bon, c'est collé. Voilà notre très jolie corbeille à ouvrage. Elle est très grande, je vous assure qu'elle est très grande. Je me demande où je vais la mettre. Bon, elle va me servir bien. Ah oui, ben, ça tombe bien, j'avais un petit souci. J'ai une corbeille là qui est plus petite et qui... voilà, elle va me servir. Il n'y a aucun problème. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Sachez que c'est un ouvrage qui revient à moins de 15 € et ça, il faut le signaler parce que vous avez quand même quelque chose de très joli avec écrit en français en plus. Je crois qu'on n'arrive même pas aux 14 € en plus sur la totalité. Beaucoup de volume pour mettre vos encours, pour
faire cadeau, ça va être la fête des mères, vous mettez des petites choses qui font plaisir, des bonbons, des petites choses comme ça, vous enveloppez ça et voilà, la corbeille sera à garder. Pour une naissance aussi, vous mettez donc des couches, des petits produits. Enfin voilà, c'est vraiment une corbeille idéale qui vous revient vraiment pas cher du tout et qui fait vraiment son effet. Voilà ce qu'elle donne de près. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.